toutes les villes ont leur petit itinérant. Mais là, les campements d'itinérants. Moi, j'avais jamais vu ça ici. Campement, quand on est arrivé, ce cas-là, on n'est pas au Venezuela. T'es au Québec, t'es au Canada. Ce parc-là, c'est un parc familial, là, un an. Là. C'est un dépotoir. Ça me touche. C'est pour ça que tu es sensible. Je l'ai vécu, ça m'a fait extrêmement mal. Ça m'a débattu. Encore aujourd'hui, je travaille fort pour m'en remettre. C'est dur, personnellement, de dire, OK, j'ai été un itinérant. Merci beaucoup. Alors, ça va servir à acheter des paquets de cigarettes parce que c'est des cigarettes en bord. Ce qu'on a qui nous manque, c'est un cabanon pour serrer les choses. Mais là, on se débrouille à terre. Parce que quand je les laisse faire, ça pige, ça fait tout à terre. La nourriture, c'est tout gaspillé. Pas agréable. Pour les gens, quand ils donnent puis de voir la nourriture qui est gaspillée de même, ça prend quelqu'un pour la gérer. Moi, je ne peux pas. On a eu une belle soupe aux légumes. Wow. OK. D'abord, elle venait avec ses 3 filles, ils portaient ça. Au début, je dormais juste sur une chaise longue, puis je dormais en plein air. J'aime le plein air. Est-ce que tu veux nous montrer où tu vis? Ah, c'est Pierre qui est dans la tente. Pierre, tu dis comme moi? Fais-le qu'elle en dort. Bon, il est laissé. OK. L'autre qui vient filmer sans notre permission pour se monter en dossier pour nous faire chasser d'ici. Tiens. Belle gang. Non. À Granby, majoritairement, il y a des gens formidables. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le centre-ville, il y en a, là, mais tu sais, le centre-ville, là, c'est c'est la faune nocturne. Au lieu de dormir dans le métro, pourquoi que les itinérants ne se louent pas un logement? Peut-être qu'ils ont perdu leur emploi, puis peut-être à cause de ça qu'ils sont plus capables de payer leur logement. S'ils ne veulent pas chercher un job, pourquoi qu'ils vont pas chez leurs parents? Peut-être qu'ils ont brisé le lien avec leur famille, et peut-être aussi que leur famille n'a pas les moyens financièrement de les aider. Ils pourraient quand même aller dormir chez leurs amis. Peut-être qu'ils peuvent dormir chez des amis, mais en même temps, ça reste une situation temporaire. Ils pourraient aller dormir au refuge. Pour aller au refuge, tu fais la file, il n'y a plus de place, il fait froid, alors tu vas où? Chaque nuit au Canada, environ 35 000 personnes se retrouvent sans domicile fixe, dormant dans la rue, dans des refuges ou parfois dans des abris temporaires. Ce chiffre provient de la Fédération canadienne des municipalités et du rapport du gouvernement fédéral sur l'itinérance en 2023. Et sur l'ensemble de l'année, plus de 235 000 Canadiens vivent une expérience d'itinérance selon les données de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance publiée en 2022. Ces statistiques sont glaçantes. Et pourtant, derrière chaque chiffre, il y a un visage, une histoire, une détresse humaine qu'on ne peut plus ignorer. Alors, comment expliquer qu'un pays comme le Canada, classé parmi les plus riches et les plus développés du monde, en sont arrivés là? Autant de personnes vivent aujourd'hui sans toit. Les causes sont multiples, profondes et interconnectées. D'abord, il y a la crise du logement, bien documentée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Selon son rapport de 2023, le Canada manque de 3,5 millions de logements abordables. Je dis bien logements abordables. Et les prix des loyers ont atteint des niveaux records, notamment dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal. Mais ensuite, il y a la santé mentale, un facteur clé. Statistique Canada révèle que près de 50% des personnes itinérantes vivent avec des troubles mentaux graves et souvent non diagnostiqués ou mal pris en charge. À cela s'ajoute la toxicomanie,
Notamment, la crise des opioïdes aggrave encore cette situation. Selon Santé Canada, on estime que depuis 2016, plus de 42 000 décès liés aux opioïdes ont été recensés, touchant particulièrement la population vulnérable, dont les personnes itinérantes. Un autre facteur trop souvent oublié, les violences conjugales et familiales. Selon Femmes et Égalité des genres Canada, chaque année, des milliers de femmes, souvent accompagnées de leurs enfants, fuient un foyer violent et se retrouvent comme cela sans solution de relogement, sombrant ainsi dans l'itinérance et dans la consommation. La réalité en est encore plus criante pour des populations autochtones. Le rapport de l'Observatoire canadien sur l'itinérance de 2022 révèle qu'à Toronto, les autochtones représentent 16% des personnes itinérantes, qu'ils constituent près de 2,5% de la population générale. Cette surreprésentation est le résultat direct du colonialisme, des pensionnats, du racisme systémique et des inégalités persistantes. Et oui, on est au Canada, mais tout cela existe. Et depuis, il y a des jeunes en rupture familiale, des aînés vivant sous le seuil de pauvreté, des nouveaux arrivants sans réseau de soutien. Tous ces profils se retrouvent un jour ou un autre dans cette spirale infernale qu'est l'itinérance. Mais l'itinérance, ce n'est pas seulement ne pas avoir un toit. C'est vivre une violence quotidienne. C'est affronter le froid, l'insécurité, la faim, le rejet. Une personne itinérante au Canada se situe, disons que l'espérance de vie se situe entre 40 et 50 ans selon les données de l'Agence de la santé publique du Canada. Et sur le plan collectif, les conséquences sont lourdes. Il y a la surcharge des hôpitaux et les interventions policières sont très fréquentes. Et puis, les dépenses publiques sont aussi en hausse. Et selon l'Institut économique de Montréal, chaque personne itinérante coûte en moyenne 50 000 $ par an à la société, aux contribuables. Entre soins d'urgence, services sociaux et soutien temporaire, il y a beaucoup de services auxquels les itinérants bénéficient et qui sont donc payés par vous et moi, les contribuables canadiens. C'est pour mentionner la gravité de cette situation qui touche et les autochtones, mais surtout aussi les immigrants. Beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent au Canada, ne prennent pas le temps de comprendre le système et de trouver et de frayer leur chemin et se lancent dans des aventures ou dans des situations qui finissent par leur serrer le cou et en conséquence l'itinérance, dépendance, consommation et tout le reste. C'est vraiment un phénomène très grave et ici, ailleurs, on les appelle les SDF, comme en France par exemple, les sans-abri ou bien les sans-domicile fixe, et au Canada, ce sont les itinérants. Si tu es au Canada, tu vis au Canada, tu viens d'arriver, évite de vivre, d'accord, au-dessus de tes moyens et ne fais pas ce que moi j'appelle le suivisme. Tu viens d'arriver, tu vas voir un rythme de la vie, ne te lance pas là-dedans. Ne te compare pas à quelqu'un. D'accord? Chacun a son destin, chacun a son parcours. Si tu te mets à faire ces comparatifs et ces comparaisons, tu risques d'être surpris par par les événements. Et la santé mentale, c'est très capital au Canada. C'est très facile de sombrer dans la dépendance, c'est très facile
de te retrouver dans l'itinérance si tu n'es pas vraiment équilibré mentalement. Donc, beaucoup de causes, on convient, ce qu'on a cité dans la vidéo, c'est quelques causes, quelques raisons. Il y a plein d'autres raisons que je ne peux pas citer dans cette vidéo. C'est pour inviter la communauté immigrante à plus de conscience, à plus de respect envers eux-mêmes par rapport à tout ce qu'ils font au Canada afin de tirer leur épingle du jeu. Tout ce qui arrive ici, c'est dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y a personne qui arrive au Canada sans objectif ou sans vision. La plupart des gens qui arrivent au Canada ont un objectif, que ce soit fuir l'insécurité, fuir les crises ou pour une vie meilleure, trouver de bons emplois, économiser, faire des réalisations. Il y a toujours quelque chose qui accompagne un immigrant qui arrive au Canada. Alors, reste focus sur tes objectifs et donne-toi le temps qu'il faut pour pouvoir te bâtir. C'était Christophe Samaro. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo qui pourra aider une personne. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.